Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester un jeu vidéo japonais sur mobile que j'ai eu grâce à une APK. Vous n'êtes pas sans savoir que Final Fantasy NT va sortir dans les prochains jours qui viennent. Du coup on va tester ce Final Fantasy, Dissidia, Opera, Omnia. L'APK est sans risque, je joue dernièrement à divers jeux grâce à elle, dont Fate Grand Order. Si vous voulez, je ferai une petite vidéo sur ce dernier aussi, étant donné qu'il n'est pas encore sorti en France. Franchement, ça fait plaisir de jouer à un petit Final Fantasy Dissidia. Je les ai tous faits sur PSP en plus, donc big fan. La sortie PS4 me réjouit tout autant. Alors on va attendre que ça charge. Désolé, il y a une petite pub qui apparaît en bas à droite. C'est l'application avec laquelle que j'ai utilisée pour filmer mon portable. Ah, déjà juste la musique d'intro me fait plaisir. Alors, c'est quoi? Ok, d'accord. Alors ça c'est les petits trucs journaliers qu'on a à chaque fois qu'on lance l'application. On a beaucoup, dis donc. Alors c'est la deuxième fois que j'utilise ce jeu. Ok, fenêtre pop-up. Pop-up encore. D'accord. Ok, c'est les événements. Encore, voilà, ça on va fermer. Alors Dissidia Final Fantasy NT, on fera certainement une petite vidéo carrément en live parce qu'il y a le bêta qui sort demain. Voilà, elle sort demain, vendredi, jusqu'au... Alors, fait du 12 au 21, vous pourrez jouer à la bêta Final Fantasy NT. C'est parti. Bon, bien sûr, j'ai un peu joué forcément avant de vouloir vous le présenter. Petite map déjà commencée, en tout cas pour la première partie. Alors là, j'éclaire dans le perso principal, mais ce n'est pas ce que vous avez comme perso au début. Je vais vous montrer. Alors, là. Okay. Alors, normalement, au tout début de l'histoire du jeu, c'est cette team-là que vous avez d'abord. Donc, Warrior, Buraitoa, donc Warrior of Light, Bibi et LMO, l'homme de Final Fantasy Agito 13. Après, j'en ai gagné quelques-uns, j'ai formé un peu ma team. Donc, on va refaire avec vous les premières missions que vous voyez. Comme ça, vous allez pouvoir checker un peu le gameplay. Alors voilà un jeu FF de base en tour par tour. Je n'étais pas vraiment fan de ce genre de jeu plus jeune, mais celui-là du coup est vraiment cool. Comme dans tout Dissidia, vous avez les coups de bravoure qui augmentent votre DPS et qui permettent de provoquer le break stage pour plus de dégâts. Il y a des effets pas mal dans le jeu, comme cet enchaînement qui permet d'enchaîner vos adversaires afin de faire également des dégâts causés par l'environnement. Ce sont des combats par tour avec des vagues d'ennemis, plus ou moins forts à chaque fois, ou plus ou moins nombreux selon la difficulté de la mission. Vous pouvez constater que l'ordre dans lequel sont vos persos ne compte pas vraiment. C'est l'ordi qui décide. Il est important d'augmenter son attaque pour éliminer vos adversaires. Allez, finissons-en. La petite musique de réussite très connue des néophytes de FF est toujours présente et ça va de soi.
À droite, vous avez les récompenses de mission dans le tableau que vous venez de débloquer, et à gauche, votre score. Bien sûr, vous avez la répartition de l'expérience qui est redistribuée sur vos personnages. Bien. Maintenant, passons aux détails. Lorsque vous apprêtez à lancer une mission, vous avez le tableau de récompenses possibles et vous réussissez les différentes conditions qui sont expliquées. Et juste à côté, la récompense due. Ensuite, la récompense donnée si vous réussissez à atteindre le score de base et en dessous votre meilleur score. Enfin, vous trouvez les détails du bestiaire que vous allez affronter et leurs caractéristiques. Ça peut vous être utile dans le choix de vos personnages. Allez, c'est reparti. Dans la barre des tours, vous remarquerez que lorsqu'un ennemi est en backstage, son tour est annulé ou échangé avec son compère. Par contre, s'il met votre personnage en break, et personne attaque et attaquera un tour après. Vous pouvez aussi break un ennemi pour qu'au prochain tour, votre prochain personnage qui devait attaquer en premier gagne un tour. Lorsque votre attaque est en flamme, cela veut dire que ce sera un coup décisif sur l'ennemi que vous avez désigné. Vous avez des coups propres aux personnages, dont l'enchaînement à l'épée du Cloud, qui est bien connu. Selon les personnages, vous avez également des capacités spéciales en troisième choix, de soins notamment avec Crème. Choisissons Cloud. Avec Tifa, un rush qui augmentera l'attaque avec des attaques de bravoure qui se résultent à un break de bravoure. Attaquer remet votre DPS à 0. Vous devez donc le remonter. J'ai du coup bien sûr tout débloqué dans la récompense. Bon, cette fois on va se battre contre un boss qui a dû bien vous ennuyer dans FF15 si vous avez joué. Et je parle bien sûr du géant de fer. Vous constaterez que la musique est du coup plus épique vu qu'on se bat contre un boss. Il semble également avoir bien plus de vie, mais ça va le faire, on va le break. Le switch entre attaque de bravoure et d'HP est du coup important. Pas de bravoure pour vous signifie perdre des points de vie. À côté de la vie du boss, vous verrez la tête d'un de vos persos. Cela signifie que c'est celui-là qu'il a dans son collimateur. Le troisième coup de Cloud permet de faire sauter un tour sur l'ennemi, mais ça ne marche pas toujours, alors attention. Oh là là, vous voyez que Tifa vient de se prendre une bonne baigne et que sa vie est descendue. Deux leçons pour cet ennemi. On lui break la face, dans un premier temps. Et pour la peine, on va lui faire un enchaînement. Voilà, un travail d'équipe bien effectué. Bien, sur la fenêtre de droite, vous avez divers accès utiles à l'évolution de votre personnage. Colonne de droite middle, vous avez accès à tout ce qui est amélioration. En haut, ce sont les cristaux qui activent les attaques et passifs cachés des persos, mais je n'y ai pas encore accès. Au middle, vous avez accès à votre arsenal. Certaines armes peuvent être mises en fonction de la classe de vos personnages, et d'autres sont dédiées qu'à leurs personnages respectifs, comme l'épée ici du Warrior of Light.
Mais ce n'est pas tout. Bien sûr, vous avez également les armures à équiper. Essayons d'améliorer Cloud. En cliquant sur une armure, un E s'affiche. Cela précise qu'il en est équipé. Après, à vous de voir ce qui améliore le mieux ses stats présentés sur la gauche. Effectuons ça sur les autres également. Par exemple, Tifa ne peut mettre que des armes de poing. Logique. Rem, elle se bat avec des dagues, comme Jidan par exemple. Maintenant, on va améliorer une arme. D'abord, vous devez la sélectionner. Puis, vous allez chercher les items d'amélioration que vous pouvez additionner pour la rendre plus puissante. Par contre, vous ne pouvez pas fusionner deux armes. En fait, là j'avais fait une bêtise. Vous devez sélectionner seulement des items d'amélioration d'armes. Vous pouvez voir du coup que le level de l'arme est passé à 2 et qu'elle est plus puissante que les autres. Maintenant, à vous d'améliorer les armes que vous voulez. On va finir cette vidéo par le gain d'un nouveau personnage, Yashutora de FF15.
Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous trouverez en description un lien pour l'APK et je vous conseille d'y jouer, il est vraiment cool.